Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de escalier en colimaçon. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc dans ce webinaire regarder la modélisation d'un escalier en colimaçon, que voilà, on va faire exactement le même, faire un calcul élastique, aussi observer les contraintes dans le calcul élastique, faire un calcul non linéaire, observer les contraintes, etc. Et au niveau de la plastification, la stabilité due au flambage. On va regarder aussi les oscillations naturelles et aussi regarder un peu le calcul dynamique. Pour commencer, alors ici aujourd'hui on n'a pas de modèle puisqu'on va le faire nous-mêmes. Donc pour commencer, je vais ici utiliser la fonction ligne directrice double. Voilà. Et je déplace ici. Ensuite ici, je vais dessiner, je vais agrandir un petit peu, comme ça c'est un peu mieux. Je vais faire une ligne de 1,5 m. Et là, pardon, j'ai cliqué 2 fois. Là, pour avoir de nouveau le point 0 ici, 0, 0, vous cliquez sur Insert sur le clavier ou alors vous cliquez tout simplement et vous faites Escape. Là, je reviens sur ce point sans cliquer, je appuie sur A et je fais 180 moins 270 divisé par 20. Et là, j'ai un point qui vient là. Ensuite, ici, je fais L moins 1.5, puisque notre escalier fait 1.5. Et là, tout simplement, je vais unir déjà les points. Ensuite, à travers la fonction diviser ligne, je vais diviser ça en 3 parties égales. Voilà. Je fais l'union entre ces nœuds de nouveau. Et là, maintenant, je peux définir mon domaine qui sera ma première marche. Voilà. Là, le matériau, je vais prendre l'acier, l'épaisseur 3.5. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre un sommier. Je vais prendre ici dans les formes paramétriques définies par moi-même 50 et ici 90. Voilà. Maintenant de l'autre côté, du côté opposé, là ce sera centré. Par contre ici, je vais mettre 100. Là 90 bien sûr, comme ça c'est perpendiculaire à la marche. Et maintenant il me reste encore les 2 petits sommiers ici. Là je reviens de nouveau ici et là j'ai 30 et là comme d'habitude 90 de nouveau. Voilà, c'est parfait. Maintenant je vais juste voir que la marche est exactement comme on le veut. C'est parfait. C'est exactement ça que je voulais. Voilà. Maintenant, on va utiliser de nouveau les lignes de construction. Ici, je vais mettre Z1. Là, Z moins 0.15. Voilà. Et ici, Z 1.15 mètres. Voilà. Là, je dois faire la même chose de l'autre côté, mais je vais copier tout simplement au lieu de faire. Voilà. Hop. Maintenant, je dois juste unir, fermer notre construction.
pour qu'après je puisse établir un domaine sur la base de ces lignes. Voilà. Et voilà. Ici de nouveau 3,5 mm et c'est fait. Maintenant je vais rajouter encore ici un sommier. Maintenant je vais dans la bibliothèque et je vais prendre un HEA 160. Ici je fais un bêta 0. Voilà. Et il me reste plus qu'à mettre ici encore d'erreur. Ça je laisse centrer cela. Et ici je dois aller dans l'erreur. Et je prends celui-là, valider. Je check une nouvelle fois que tout va bien. C'est exactement ça que je veux. Maintenant, la prochaine étape, c'est créer les charges. Donc ici, je vais dire que c'est les charges G de poids propre, N de charges utiles et P d'autres charges. Voilà. Je crée mon groupe de charges poids propre. Je crée mon groupe de charges variable catégorie A pour la charge utile. Et je crée une autre charge variable. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de catégorie pour ce que je veux faire, mais je prends celle-là et ici, je vais changer les facteurs. Donc ici, 0,4, pardon, 0,4 et là, 0. Ici, je déplace là, je fais valider et là, je reviens à mon G. Comme vous savez, les charges de poids propre sont très faciles à ajouter au modèle. Ensuite, ici, je vais encore rajouter une autre charge directement dans le poids propre. Voilà. Charge utile, on va mettre -4, bien sûr. Voilà. Et ici, la charge pour la balustrade, on va mettre ici une charge linéaire de -0,8. Et on peut mettre relative à la bordure ou à la surface. Et là, je la dessine. Tac. Et voilà. Une fois que j'ai fait cela, nous sommes prêts à créer notre escalier. Pour le faire, on va ici dans la fonction faire tourner. On sélectionne notre élément complet. Ici, on va dire qu'on va tourner, on va avoir 19 marches et 0,15 de hauteur. Valider, on prend ici le point 0, ce point et ce point. Voilà, il faut 3 points. Là, vous voyez, je vais juste désactiver parce que les références, voilà. Là, comme vous pouvez voir, on a déjà un escalier qui ressemble à ce que nous avons dans notre PDF. Voilà. Maintenant, je vais faire quelques ajustements parce qu'on doit encore, par exemple, enlever, mettre un appui, etc. Là, je vais juste supprimer cette poutre ici, ou nervure, pardon, cette nervure. Voilà. Ici, je vais rajouter une ligne de construction. Et là, je vais tout simplement créer un domaine ici pour fermer le bas de cette marche. Et là, normalement, c'est exactement 3,5, mais voilà. Comme j'ai pas arrondi, les unités sont arrondies, pardon, c'est pour ça qu'on voit 3,5. Maintenant ici, je vais faire un zoom dans cette zone pour que je puisse travailler mieux. Alors, là, je vais rajouter un nœud au milieu. Voilà. Et ici, je vais mettre des appuis nodaux
Voilà. Là, je mets rotuler, bien sûr. Voilà. J'ai oublié de mettre ici la charge, l'appui linéaire en bas. Donc ici, on va le faire aussi. Et là, tout simplement, je fais aussi rotuler et valider. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, donc je suis prêt à faire mon maillage. Là, je vais faire mon maillage. Ici, je vais mettre tous les 15 cm, maillage de 15 cm, voilà. Valider et mon maillage a été créé. Maintenant, j'ai encore une chose à faire. Je désactive ici le maillage. À travers la fonction intelligente, pardon, je dois mettre ici mur. Voilà. Là, je vais juste ici sur n'importe lequel. Donc là, je vais mettre 54, 131, 178. Et là, j'aurai quelque chose qui se ressemble vraiment à notre image que j'ai présenté au début. Voilà. Donc notre escalier, il est fait. Maintenant, je peux faire le calcul linéaire. Là, j'ai ce message. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté ici cette partie, ce domaine. Si vous vous rappelez, je l'ai rajouté justement après que j'ai mis les charges. Donc, rajouter le poids propre. Mais si par hasard, vous ne savez pas où c'est, donc vous cochez la troisième partie. Il va vous montrer en évidence quelle est la partie qui n'a pas de poids propre. Valider. Voilà. Et maintenant, on peut ici observer les déformations qui ne sont pas moindres. Donc vous voyez qu'on a quand même 52 mm de déformation, ce qui n'est pas peu. Et si on regarde maintenant les contraintes surfaciques au-dessus et on va regarder les contraintes von Mises, là, c'est dur. Là, je vais juste mettre maximum, pardon. C'est dur à savoir quelle partie ne vérifie pas exactement, mais il y a des parties qui ne vérifient pas. Pour le trouver assez facilement quelles sont les parties qui ne vérifient pas, ici on va mettre 224. Et voilà, tout ce qui est au-dessous 224, voilà, c'est assuré, donc ça vérifie. Donc là, cette partie-là, elle ne vérifie pas. Donc, on va par exemple après faire un calcul non linéaire avec plastification du matériau. Si on vient là, on peut ici cocher propriété non linéaire et ici mettre 224. Ça, pour faire cela, il faut avoir le module PNL3 et je fais valider. Valider. Ensuite, bien sûr, comme n'importe quel calcul non linéaire, vous devez créer ici une charge manuelle que je vais mettre 1,35, 1,5, 1,5 comme facteur. Voilà. Bien sûr, maintenant, il suffit juste d'aller sur statique et de calculer votre modèle. En calculant votre modèle ici, bien sûr, il faut désactiver les autres charges qui n'intéressent pas et activer le cas de charge que vous avez défini. Ensuite ici, pour être plus rapide, vous pouvez ici simplement mettre 6 incréments et valider. Là, je ne vais pas faire valider. Pourquoi? Parce que pour économiser 3 minutes de temps, pour que ce webinaire ne soit pas trop long, donc j'ai déjà calculé au préalable, c'est exactement le même modèle, sauf que on ne va pas le calculer pour économiser du temps. Et là, j'ouvre mon modèle non linéaire, calculer. Ça prend quelques secondes pour afficher les résultats et charger le modèle. Là, vous voyez ici, on a déjà le calcul non linéaire.
Et là, comme vous voyez, ici, tout vérifie maintenant. Donc, c'est assez bien comme fonction. Ensuite, on va faire maintenant l'analyse de flambement. Pour faire l'analyse de flambement, on va cliquer ici. Et là, de nouveau, on va juste cocher sur la combinaison qu'on a créée. Et ici, on va cliquer sur « Ne garder que les valeurs propres positives ». On clique sur « Valider ». Et là, de nouveau, on a un calcul qui va durer, je dirais, environ 30 secondes. Voilà, pour nous donner les modes de flambage de notre escalier. Donc là, on arrive bientôt à bout du calcul. Voilà, on est à la dernière itération. Et maintenant, il ne reste plus qu'à afficher le modèle avec le résultat. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les modes. Là, je vais mettre peut-être en résultante, translation résultante. Voilà. Ici, vous avez les modes de flambage. Voilà. Le 3, par exemple, le 6, c'est ceux que je vais créer une imperfection pour ces deux modes. Et là, tout simplement, je viens ici et je vais ici cliquer sur mode 3, mode 6. Comme vous le savez, vous pouvez tous les placer de l'autre côté ou alors juste un ou deux, etc. Là, on va faire 2. On doit nommer cette imperfection, cette forme d'imperfection, valider. Ici, on choisit la composante résultante et on va dire que le déplacement maximal il est de 5 mm. Valider, enregistrer. Et là, si on vient maintenant, il est en train d'enregistrer le modèle. Voilà. Si on vient dans charge, voilà, dans charge. Maintenant ici, vous voyez qu'on a cette charge d'imperfection. Mais avant de calculer maintenant, on va ici copier-coller. Je ne veux pas ici mettre un facteur, je veux laisser celle-là. Et ici, on va mettre facteur 1. Voilà. Maintenant, on va ici dans calcul, on va faire l'analyse statique non linéaire pour cela. De nouveau. Donc, j'attends que la fenêtre de calcul s'ouvre. Et là, je décoche celle-là, je mets celle-là. Ici, je fais non-linéarité, je ne vais pas suivre le comportement non linéaire. Voilà. Vous verrez, j'aurai un message d'avertissement comme quoi ce sera calculé en linéaire. Ici, je mets 6 incréments pour que ce soit plus rapide. Et là, je fais valider. Voilà. Élément non linéaire, continue l'analyse, oui. Là, ça va prendre beaucoup moins de temps puisque j'ai décoché suivre la non-linéarité. Donc, ça fait qu'au lieu de 3 minutes, on va être autour des 30 secondes. Donc, ça va être beaucoup plus rapide et moins fastidieux à attendre. Voilà. On arrive à bout touchant. C'est toujours un peu inquiétant quand on doit attendre que le programme finisse de calculer. Alors voilà. Tip top. Donc là, il a fini. Bien sûr, ici, ça ne vérifie plus puisqu'on a fait un calcul linéaire. Mais voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, pas là, pardon, c'est dans flambement. Ici, dans les imperfections. Voilà, maintenant, vous avez ici les imperfections et vous voyez qu'ici, voilà, on ne dépasse pas les 5 mm dans cette forme de flambage, etc. Maintenant, j'aimerais aussi vous montrer
faire l'oscillation naturelle de notre escalier. Pour cela, nous devons ici créer une nouvelle combinaison de charges. Ici, je vais mettre ça. Là, on va mettre facteur 1, 0,3, 0,0, validé. Et on va aller dans oscillation et on va faire l'oscillation de notre escalier. Analyse oscillatoire et on attend que la fenêtre s'ouvre. Voilà. Là, on va décocher ce qui n'intéresse pas. Ici, on coche. Là, on va pas vérifier MX, MY. On va juste regarder les MZ. Et puis là, on va mettre 3 pour que ce soit plus rapide. Et on va faire valider. De nouveau, on lance notre calcul. Ça va prendre de nouveau une vingtaine de secondes pour trouver les modes oscillatoires, pardon. Voilà, le programme va nous afficher les résultats. Et là, nous avons les modes de vibration. Bien sûr, pour pouvoir vérifier un petit peu mieux et les voir un petit peu mieux, c'est mieux de mettre en mode déformé. Et ici, vous avez par exemple mode 2, mode 3 et le mode 1 par exemple. Vous pouvez aussi voir l'animation. L'animation est toujours assez sympa de voir, donc pour voir exactement le comportement de chaque mode. Voilà. Vous pouvez faire ça pour le mode 2, mode 3, etc. Maintenant, je veux encore vous montrer le calcul dynamique, mais pour cela, voilà, je ne vais pas ouvrir et calculer, etc. le dynamique, ça prend trop de temps. Alors, j'ai déjà aussi le modèle dynamique qui a été calculé. Là, je vais l'ouvrir. Comme ça, on va juste parcourir un peu le modèle dynamique pour que je vous montre quelques astuces du calcul dynamique de cet escalier. Donc là, il est en train de charger le modèle afin de nous afficher les résultats. Voilà. Ça arrive aussitôt que ce sera chargé. Voilà. On attend juste l'affichage du modèle et des résultats. C'est un modèle assez conséquent, donc la dynamique, ça occupe beaucoup d'espace et de... Donc voilà, le modèle vient de s'ouvrir. Ici, vous avez le calcul dynamique. Vous avez ici plusieurs formes de... je crois que 751 pour le calcul dynamique. Bien sûr, ici, vous avez tous les paramètres que vous avez dans le calcul statique, mais en plus, vous avez l'accélération et vous avez aussi, par exemple, la vitesse. Bien sûr, ici, dans l'analyse dynamique, on ne va pas tout parcourir parce que c'est assez complexe comme calcul et décrire la fenêtre de l'analyse dynamique, pardon. Mais voilà, il y a eu déjà un webinaire dans le passé où on a parlé juste du calcul dynamique. Si vous voulez voir, vous pouvez aller dans les webinaires passés et trouver cette vidéo. Bien sûr, les résultats, vous pouvez aussi l'afficher en forme de diagramme. Là, par exemple, vous pouvez choisir, là c'est pour l'accélération en l'occurrence, mais vous pouvez ici changer par exemple et mettre ici le déplacement, etc. et avoir, ou alors mettre plusieurs formes en même temps et avoir directement les résultats sous forme de diagramme. Il y a aussi une animation pour le calcul dynamique, donc, mais cela prend pas mal de temps, mais j'ai fait le travail et j'ai enregistré la vidéo de cette animation. Là, je vais juste vous montrer la vidéo de l'animation du calcul dynamique qui parcourt donc les 751 itérations. Voilà. Ici, j'ai un facteur d'échelle donc pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre escalier. Voilà.
Donc, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à notre page YouTube, je vous conseille de le faire. Ainsi, vous recevez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Comme je vous avais parlé la dernière fois, donc la version X7 sortira pour la Romandie et le Tessin à mi-août. Donc d'ici je dirais le 8 août par là, vous recevrez une newsletter avec un lien pour voir les nouveautés, etc. Et une semaine plus tard, vous recevrez un email ou une lettre pour le téléchargement de la version X7. Voilà. Prochain webinaire, ce sera le mardi 29 août à 14h15. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable après-midi. À très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.